Audio Jungle. Audio Jungle. Il y a un intérêt pour nous et pour l'espace carrière qui est de faire se rencontrer les diplômés qui sont maintenant insérés dans le monde du travail et les étudiants, alors plus de troisième année et de première année du coup, qui eux vont bientôt faire leur choix de master. Donc qui aimeraient bien savoir vers quoi ils vont, à quel métier on peut s'attendre après tel ou tel master. Et puis même les personnes qui déjà sont en master, qui aimeraient bien savoir quels sont les débouchés, quel genre de stage ils peuvent avoir, et puis rencontrer finalement des professionnels qui eux ont de l'expérience et qui peuvent nous expliquer comment est-ce que ça va se passer nous après, comment est-ce que notre insertion sur le marché du travail va se faire et à quoi on doit s'attendre finalement plus tard. Pour moi, l'intérêt en fait, de cet événement, c'est de donner la chance aux étudiants d'être un peu plus en lien avec les réalités de terrain, d'avoir des retours d'expérience tout simplement. Et je trouve ça vraiment pertinent d'avoir ce petit apport en plus des études. Ça permet aux étudiants d'être confrontés aux personnes, aux aînés qui sont passés à l'université, dans la même filière, dans les mêmes branches qu'eux. Je pense que c'est des événements qui sont intéressants à plusieurs titres, notamment pour mettre en lumière des parcours qui ne sont pas forcément linéaires et voire qui sont atypiques. Moi, si j'ai répondu positivement, c'est que je ne suis pas un étudiant de Sciences Po qui a été diplômé dans la continuité du bac et de mes premières études, mais je suis passé par la fac d'histoire juste après le bac. Je suis allé jusqu'au niveau maîtrise. Puis ensuite, j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années avant de reprendre mes études à plus de 40 ans à Sciences Po. Alors cet événement, très bien, parce que ça nous permet en tant qu'étudiants d'avoir des informations sur les stages qu'on peut effectuer, sur les masters, parce que c'est bientôt le choix des masters, donc ça arrive au bon moment. Et puis ça nous permet de mieux nous rendre compte de ce qu'on peut faire après Sciences Po, les opportunités qu'on aura, et d'avoir quelques bons conseils aussi de nos aînés. Quand on voit les diverses perspectives que les masters de Sciences Po ouvrent, on peut les voir concrètement par cet événement. Ça me plonge dans le métier. Ça me fait visualiser le métier en fait. Après, comment on fait pour s'insérer dans cette société? Et ça, c'est tout l'objet en fait de ces rencontres. Je suis indépendante en conseil en communication, mais avant ça, j'ai eu plusieurs postes à l'issue. Enfin, une fois que j'ai été diplômée, j'ai été attachée de presse, j'ai travaillé dans des petites agences, dans de plus grosses entreprises. Et je pense que en fait, Sciences Po a donné la chance d'avoir un nom aussi sur un CV qui est reconnu. C'est vrai que c'est un atout quand on parle avec des directeurs d'entreprise, des dirigeants d'entreprise, ils savent d'où on sort, quelle est la réputation de nos études. J'ai fait 2 années d'Erasmus à Sciences Po ici et maintenant je me retrouve dans la vie professionnelle. Je suis juriste fiscaliste et à mon compte en ce moment. Je suis passé, après ici, je suis passé par un cabinet de KPMG et j'ai eu ma promotion dans mon pays, je suis rentré dans mon pays pour le boulot et après je suis revenu. Je suis maintenant candidat à la municipalité de Bourgoin-Jallieu. Pouvoir montrer qu'on peut revenir à Sciences Po en deuxième chance, j'allais dire. J'avais loupé le concours la première fois, juste après mon bac. Donc j'étais vraiment content de pouvoir revenir ici après avoir fait plus d'une dizaine d'années à la direction de l'espace vie étudiante que j'ai ouvert en 2003 et que j'ai dirigé jusqu'en 2012. Donc c'était aussi une petite continuité sur le campus. Ça me permet de discuter de quelque chose qui est que j'ai chevillé au corps, qui est l'économie sociale et solidaire et la manière dont on peut développer des projets qui ont du sens dans le développement et qui ont du sens dans l'aide qu'on peut apporter à tout un chacun qui a besoin d'aide pour développer son projet. J'ai pu échanger avec une personne qui travaille actuellement dans la communication. En fait, moi, je cherchais un peu à avoir des informations pour choisir mon master. Ce que j'ai retenu, alors je dirais peut-être 2 choses. C'est d'abord que les stages, c'est vraiment important et surtout qu'il faut bien choisir le dernier stage qu'on fait parce que ça conditionne pas mal après notre employabilité et puis avoir un réseau derrière qui pourra nous aider. Idéalement, ce serait intéressant que
qu'on rencontre quelqu'un qui a fait le même master que nous. On a un master, on a un diplôme, et après, qu'est-ce qu'on en fait? Et là, il y a des millions de possibilités. Savoir se servir de l'expérience de quelqu'un, est-ce qu'il a fait les mêmes erreurs que nous, on aurait pu faire? Pour moi, c'est super important. Il y en a peut-être deux différents. C'est si on est étudiant de formation initiale, c'est de ne pas hésiter à aller tester et puis changer d'emploi de manière assez régulière sur les premières années pour voir ce qui compte le mieux. Si je suis étudiant de formation continue et en reprise d'études, c'est vraiment de profiter de cette année où on est de nouveau en études, de s'accrocher parce que c'est difficile de reprendre ses études à plus de 40 ans. Le meilleur conseil que je puisse donner, c'est de travailler son réseau, de faire des activités extrascolaires et d'être assez vif pour arriver en fait à faire des liens et des connexions entre le perso et le pro. Parce que le réseau, ça sera vraiment la clé de tout pour moi.